Le centre-ville de Châlons, comme beaucoup d'autres en France, ne va pas bien. Magasins qui ferment, une quinzaine à Châlons, enseignes éphémères, baisse de fréquentation et baisse du chiffre d'affaires, une perte moyenne de 8%. Les causes sont nombreuses. Accès difficile au commerce, achats sur internet, création d'autres lieux commerciaux, sans oublier la nouvelle façon d'acheter des grands Chalonnais. La période de Noël remplit un peu plus nos rues piétonnes. Mais le phénomène est-il éphémère ou va-t-il perdurer hors des grandes occasions? Les prochaines étant les soldes. Et que faire pour redonner vie au cœur de la ville? Châlons TV donne la parole aux premiers concernés, commerçants indépendants et franchisés. Chacun a un bilan, une approche, des avis différents. Tous les commerçants du coin, de la rue aux Fèvres ou d'ailleurs, ils attendent qu'une chose, c'est Noël. Parce que Noël, ils font leur coffret cadeau. On a fait très belles ventes, beaucoup de compositions que nous avons également nous fait avec les clientes. Il y a beaucoup de gens qui viennent se renseigner, qui viennent commander également. Il y a eu du monde, les gens reviennent centre-ville par rapport aux grandes surfaces, donc on a eu plutôt un bon Noël, ouais. Noël 2016 se passe plutôt bien, malgré une grosse perte de fréquentation sur la ville de Chalon-sur-Saône. Sur la rue du Châtelet, nous avons quand même des magasins qui ont des enseignes porteuses, mais le client s'arrête très facilement à l'abord de Carrefour 2000 avec toutes ces enseignes. Le prix de vente moyen est peut-être un petit peu en dessous, mais on a un petit peu plus de clients. Donc du coup, ça rattrape un petit peu voilà, le manque à gagner. Nous, c'est assez calme. Déjà, notre décembre, c'est pas trop un mois pour vendre des chaussures, mais cette année, c'est encore plus calme que d'habitude. Pour que les rues piétonnes retrouvent un côté attractif, il faut des animations dans les dites rues, à la fois de la part des commerçants, de leurs associations et de la ville. L'association des commerçants du centre-ville dans ce quartier s'est réunie pour faire 2-3 petites choses, des petites animations avec le Père Noël. On a acheté aussi par le biais de l'association des petits boîtiers lumineux qui envoient des petites lumières dans le centre-ville pour un petit peu animer ce centre-ville. Pour cette fin d'année, le marché de Noël installé place de l'Hôtel de Ville a été plus ou moins porteur selon la localisation du commerce. Nous sommes pas très loin de la mairie où se trouve donc effectivement tout ce qui est arbre de Noël, etc. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de clientèle qui passe par cet endroit-là et donc qui vient nous voir. C'est pas assez accueillant, quoi. Déjà quand on arrive de Place de Bonne, là où il y a la patinoire et tout ça, je trouve que ça manque, à part la patinoire qui dit que c'est fête, mais je veux dire, il n'y a pas d'arche, de choses vraiment où le marché de Noël peut commencer à partir de là pour après diriger les gens dans le centre. Je comprends pas pourquoi on fait pas un marché de Noël sur les quais. On a des bouquets de sonnes, ils sont jamais rien dessus. Le marché de Noël est vachement moins grand et il n'y a plus beaucoup de commerce. Au niveau du marché de Noël, avant il y avait beaucoup plus de chalets. Maintenant, il n'y en a plus que 3 et c'est beaucoup plus pour les petits que pour les adultes. Reste pour tous l'épineux accès au commerce, notamment les places de stationnement. D'avoir peut-être un petit peu plus de places de parking par exemple, un accès plus simple, parce que nous c'est ce que les gens nous disent. Ils nous disent qu'ils ont du mal à se garer en fait et ils ont du mal à accéder au centre-ville. En même temps ils ont tellement l'habitude d'aller à Carrefour et de se garer très facilement et de descendre de leur voiture que du coup forcément au centre-ville c'est plus compliqué. Donc peut-être un accès plus simple, peut-être avec des heures gratuites. Les clients disent qu'il faut payer le parking, donc après on pourrait éventuellement trouver, ça s'est déjà fait, ça fait des années que ça se fait, offrir 30 minutes, 1 heure aux clients sur c'était un petit carnet qu'on achetait bien moins cher et on les offrait aux clients. Mais du coup, non, cette année il n'y a rien eu de fait et je pense que du coup c'est à mon avis pour ça que la fréquentation du centre-ville est quand même un peu moins dense qu'elle ne devrait l'être pour ces fêtes. Donc c'est vrai que la place centre-ville manque, mais si c'était tout est gratuit, c'est pas bon non plus. Il faut que les gens payent pour que la ville continue à nous mettre des lumières, continue à nous nourrir par ses animations, mais qu'il y ait une petite place privilégiée pour quelques jours, quelques heures, certaines heures, c'est gratuit. L'autre problème est l'e-commerce, l'achat de plus en plus fréquent par internet pour à la fois des questions pratiques et de prix. Ça ne sera pas une concurrence, mais ça peut quelquefois limiter un peu l'accès centre-ville. Voilà, les gens maintenant ont tendance à acheter internet pour la rapidité, tout simplement, la simplicité, le clic et pas se déplacer. Moi, petite commerçante, j'ai été élevée en boulangerie, pâtisserie.
Donc moi, je sais pas, je réfléchis pas à Internet, je réfléchis petit commerce. Et je me dis que il faut y aller, il faut être solidaire. Quand on vit dans une ville où on a la chance d'avoir des commerces, des marques différentes, des clients, des commerçants sympas, accueillants, faites marcher vos petits commerces de proximité. C'est à nous d'être réactifs et d'avoir les bonnes marques au bon moment, parce que maintenant les gens savent déjà ce qu'ils veulent en arrivant, à part quelques-uns. Mais maintenant, il faut vraiment avoir les bonnes références, en fait, ce que les gens repèrent en amont sur Internet, sur les réseaux sociaux. Le commerce de centre-ville doit aussi se réinventer, offrir aux clients de la qualité, des produits particuliers et s'unir, ce qui n'est pas forcément évident. Rester dans une dynamique où on cherche le beau produit, qu'on voit pas partout, pas forcément des choses qu'on voit en grande surface. On a l'accueil, on a la prestation de service et surtout on a le produit qui fait que le client devrait rêver. Dans une centre-ville, pour que ça fonctionne, c'est l'union qui fait la force. On a un centre-ville où on est en train de mettre en place des associations de commerçants pour qu'on puisse communiquer. Un commerçant, même si vous ne m'achetez pas, même si vous me regardez, mon sourire il va avec. Vous regardez mon produit, déjà j'ai gagné parce que vous avez regardé mon produit et que la prochaine fois, peut-être si vous cherchez quelque chose, vous penserez à moi. Quittons le cœur de ville, traversons la Saône en direction de ce que l'on appelle le cœur d'agglomération, celui autour de l'hypermarché Carrefour qui n'a pas tenu à s'exprimer. Cette zone a plein d'atouts malgré les ponts à traverser. Des parkings, un hypermarché, une force commerciale très forte, une galerie marchande riche et entourée de beaucoup d'autres grandes enseignes telles que Decathlon, Castorama, Darty, Boulanger. Des restaurants, l'avenue de l'automobile et en 2018, un multiplex cinématographique. Petit tour en galerie marchande. On fait beaucoup de ventes par rapport à l'année dernière, on est sur quelque chose qui a pas mal augmenté. On a aussi pas mal de passages grâce à la galerie. C'est un plus parce que on a plein de monde qui viennent complètement différents. Ils profitent de venir faire leurs courses et puis prendre 2-3 petites choses au passage. Au niveau du panier consommateur, c'est un peu illimité, les gens ont quand même un budget à ne pas dépasser. On a beaucoup de compositions pour Noël en édition limitée et c'est vrai que les compositions partent beaucoup. C'est en dents de scie, on va dire. C'est compliqué, il y a des journées où ça se passe plutôt pas mal et d'autres où la fréquentation est plutôt basse. Surtout dans notre milieu, on a une grosse concurrence maintenant, que ce soit au niveau de la grande surface juste à côté ou des achats internet. Beaucoup moins d'achats d'impulsion, je pense que les gens sont beaucoup plus réfléchis, ils vont vraiment voir ce qui se passe à la concurrence. Ils passent en magasin, ils demandent quelques renseignements, ils repartent, ils vont voir vraiment un peu partout. Et il y a beaucoup de clients qui nous disent oui mais c'est tel prix sur internet, mais bon, on ne peut pas s'aligner, on ne peut pas lutter. Donc, on a la concurrence directe avec la grande distribution Carrefour qui a les mêmes produits, qui les a parfois à prix cassé au lancement. De toute façon Carrefour, pour le but, c'est pas le but de vendre ces produits-là, c'est le but d'attirer pour qu'ensuite les gens fassent leurs courses. C'est des produits d'appel pour eux, sauf que nous on vit que de ça, donc quand ils les vendent 20 € moins cher pendant les 3 jours de sortie, pour nous c'est compliqué. Ce qui nous sauve un petit peu, c'est qu'on fait de l'occasion déjà, donc on rachète. Je pense que si les gens apprécient qu'on les conseille franchement, moi si un jeu est pas terrible ou mauvais, je vais pas hésiter à le dire. Je préfère que le client soit satisfait du conseil, qu'il revienne par la suite, plutôt que je lui vende une fois un jeu et qu'il se dise bon bah il a juste cherché à faire une vente. Pour conclure en partie cette enquête, Chalon TV donne la parole au propriétaire de Carador, qui a aussi un magasin au centre-ville. C'est plus les Noëls il y a quelques années. Nous, ça se passe plutôt bien. On n'est pas en baisse de chiffre d'affaires parce qu'on a un très bon suivi client et puis une clientèle qui nous est fidèle, mais c'est quand même pas facile. Il y a un avenir pour les magasins de centre-ville, c'est sûr. Il faut simplement communiquer ou travailler et puis faire quelque chose qui puisse flatter la clientèle. Il faut être dans la mouvance, il faut être dans l'actualité, il faut suivre le souhait des clients et puis travailler avec des belles réalisations. Mais en ville, c'est pareil, il faut un très bon emplacement et il faut vraiment un beau magasin. Quoi qu'il en soit, le dernier mot reviendra aux clients, aux grands Chalonnais. Reste aux commerçants petits ou grands, aux collectivités, de faire vivre en harmonie le cœur de ville et le cœur d'agglomération. Le challenge demeure très ambitieux.